Paulo Duarte est attendu dans cette confrontation entre le Sénégal et le Togo. C'est vrai qu'on va dire qu'il vient de commencer, mais quoi qu'il en soit, il y a certains aspects sur lesquels beaucoup d'observateurs attendent le nouveau sélectionneur des Super 8 Togo. On en parle justement dans cette vidéo, interrogation et analyse. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à aborder ces types de sujets. Ce 1er septembre 2021, le Togo joue le Sénégal à Thiès. Et dans le cadre, bien sûr, des éliminatoires du Mondial 2022. Et donc, on va être clair, on est face à une confrontation presque déséquilibrée entre une sélection du Sénégal qui est un peu en place, qui est beaucoup plus en place et qui reste leader au classement de la FIFA sur le continent africain. Parallèlement, il y a donc la sélection togolaise qui a raté la participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui n'ira même pas au Cameroun 2022 et qui est très loin également dans le classement FIFA. C'est dans ce contexte-là qu'un nouveau sélectionneur est arrivé et malgré tout, même s'il vient d'arriver et qu'il y a encore du travail, c'est normal qu'on puisse l'attendre sur certains chantiers. Actuellement, il est observé sur le chantier des imprévus, justement parce qu'il est important de pouvoir savoir quel sélectionneur on a. Est-ce qu'il a la capacité de pouvoir gérer les imprévus? Est-ce qu'il a la capacité de gérer certaines situations, notamment les absences actuellement au niveau de la sélection? Comment fait-il pour colmater les choses? Peut-être même qu'il y a déjà une disposition tactique qui avait été déjà établie. Maintenant qu'il y a quelques blessures, quelques absences, notamment Floyd Aïté ou encore Ilas Bebou qui ne seront pas là, comment est-ce qu'il réussira à le faire? Il faut observer un peu les remplacements qui ont été faits, les changements au niveau de l'effectif et tout cela pour pouvoir voir si c'est justifié, si tous étaient sur la liste d'attente par exemple. Également, l'autre aspect important, c'est qu'il y a eu un échec vraiment au niveau de la sélection de Amédée Disso par exemple qui fait un an sans jouer, mais qui avait été sélectionné. Sur quelle base? Alors que lui-même, il a dit qu'il a regardé tous les matchs et ce qui lui a permis vraiment de pouvoir sélectionner ces joueurs. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail pour pouvoir vraiment avoir du sérieux déjà au niveau du casting. Mais heureusement que lors de ma précédente vidéo, j'avais évoqué le cas Elom Nyavedi, surtout par rapport à sa prestation dans le match amical entre les locaux du Togo et ceux du Bénin. Et je pense que c'était l'une des meilleures prestations déjà en termes d'envie et en termes de qualité, d'engagement et tout cela. Et donc, pour moi, c'est quand même logique qu'on puisse le convoquer, mais que ça puisse être quand même l'une des rares fois, que ça puisse être peut-être la dernière fois à laquelle on assiste quand même aux convocations de joueurs qui sont sans club, parce que la sélection reste quand même le rendez-vous des meilleurs du moment et on ne peut pas encourager les joueurs qui sont sans club. L'autre aspect sur lequel Paulo Duarte est attendu, c'est le comportement des joueurs sur le terrain. Quel message, quel discours il a dans les coulisses pour pouvoir booster le moral de ces joueurs. Il avait déjà dit qu'il a besoin de joueurs vraiment très engagés et déterminés pour défendre la cause du pays. Et donc, on attend l'impact que cela va avoir. Il y a également l'aspect de la disposition tactique. Justement, j'en parlais. Est-ce que Paulo Duarte pourra trouver la disposition tactique idéale pour pouvoir contrer la sélection du Sénégal? Je ne dis pas qu'il doit trouver la magie pour pouvoir battre le Sénégal, mais une disposition tactique qui pourra quand même permettre au Togo d'être un peu plus équilibré et encore plus tout au long de la rencontre. Il faut qu'il puisse s'adapter, il faut qu'il puisse avoir
la réaction nécessaire s'il y a un changement à faire, qu'il puisse le faire de la meilleure des manières. Déjà, on observera le 11 de départ pour voir comment ça va se passer et puis après. Selon toi, quel est l'aspect sur lequel tu attends le sélectionneur national dans cette rencontre face au Sénégal? Laisse-moi un avis et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ce type de sujet. À la prochaine.